Les deux compagnons, un texte adapté par Delphine Godard, illustré par Aurélie Guiret. Les deux compagnons. Un cordonnier et un tailleur, qui visitaient le monde, se trouvèrent un jour sur la même route. Le tailleur était un joli petit homme, toujours gai et de bonne humeur. Il vit venir de son côté le cordonnier. Celui-ci n'avait pas l'air commode. Le tailleur, voyant que le cordonnier mourait de soif, lui offrit à boire. Le cordonnier prit la gourde, but une longue gorgée et eut l'air de se détendre un peu. Il rendit la gourde au tailleur en disant « Voulez-vous que nous voyagions ensemble ?»« Volontiers, dit le tailleur, pourvu que nous allions dans la grande ville, où je pourrais trouver du travail. » Et ils firent la route ensemble. Tous deux avaient plus de temps à perdre que d'argent à dépenser. Dans chaque ville où ils se rendaient, ils allaient demander du travail. Comme le petit tailleur était joli et de bonne humeur, on lui en donnait volontiers. Aussi, c'était toujours lui qui gagnait le plus d'argent. Le tailleur ne manquait jamais de partager tout ce qu'il avait avec son camarade. Après quelques jours de voyage, ils parvinrent à une grande forêt. Pour atteindre la capitale du royaume, il fallait choisir entre deux sentiers. L'un y menait en 7 jours de marche, l'autre en 2 jours. Mais cela, ils ne le savaient pas encore. Ils s'assirent sous un chêne et discutèrent de la quantité de pain qu'ils devaient emporter. Le cordonnier dit « Par précaution, je prendrai du pain pour 7 jours. »« Quoi ?» dit le tailleur. « Je ne suis pas une bête de somme. 2 jours de pain, c'est bien assez. » Chacun d'eux fit son sac, et ils se mirent en route au hasard. Tout était calme et tranquille dans la forêt. Le cordonnier ne disait pas un mot, courbé sous sa charge de pain. Le tailleur, au contraire, se sentant tout léger, sautillait et sifflotait en marchant. Les 2 premiers jours se passèrent ainsi. Mais le 3e, comme il ne voyait pas le bout de la route, le tailleur qui avait mangé tout son pain sentit sa gaieté s'évanouir. Il en fut de même le 4e jour. Tandis que le cordonnier dînait, assis sur une souche d'arbre, le pauvre tailleur lui demanda une bouchée de pain. Le cordonnier lui répondit en ricanant « Toi qui étais toujours si gai, il est bon que tu connaisses un peu le malheur. » Le matin du 5e jour, le pauvre tailleur n'avait plus la force de se lever. Le cordonnier lui dit « Je ne te donnerai rien, tu n'avais qu'à être prévoyant. » Puis il s'en alla, abandonnant le pauvre petit tailleur au pied d'un arbre. Celui-ci s'endormit, accablé de fatigue et de faim. Au lever du jour, il s'éveilla, sans savoir où il était. Il aperçut non loin de lui 2 paysans, occupés à lier des fagots. « S'il vous plaît, pourriez-vous me donner quelque chose à manger ? Je n'ai rien avalé depuis plusieurs jours. » Les paysans eurent pitié du pauvre homme et partagèrent avec lui le peu de lard qu'ils avaient emporté pour le déjeuner. Après les avoir abondamment remerciés, le tailleur prit son sac et se remit en route. Au loin devant lui se dressait la capitale du royaume, avec ses portes magnifiques et ses 100 clochers. En chemin, il rencontra d'abord un poulain. Il le saisit par les crins avec l'intention de monter sur son dos. Mais le poulain lui dit « Je suis encore trop jeune, tu me romprais les reins. Laisse-moi courir jusqu'à ce que je sois plus fort. Un jour viendra où je te le revaudrai. » Le tailleur songea qu'il avait encore faim. Il vit une cigogne qui s'avançait gravement dans la prairie. « Arrête !» lui cria-t-il en la saisissant par une patte. « J'ignore si tu es bonne à manger, mais je n'ai pas le choix, je vais te faire rôtir. »« Garde-t'en bien, dit la cigogne, laisse-moi la vie, je te le revaudrai sûrement. » La cigogne prit son vol et s'éleva tranquillement dans les airs. « Ma faim augmente, se dit le tailleur. Cette fois, le premier être qui me tombe sous la main, je le mange. » À l'instant même, il vit 2 canetons qui nageaient sur un étang. Le tailleur en saisit un par le cou, quand la canne qui était cachée dans les roseaux se précipita vers lui et le pria en pleurant d'épargner ses petits. « Pense, dit-elle, à la douleur de ta mère si on te donnait la mort. »« C'est vrai, admit le tailleur. Sois tranquille, je n'y toucherai pas. » Et il remit sur l'eau le caneton qu'il avait pris. En se retournant, il vit un grand arbre à moitié creux, autour duquel volaient des abeilles. « Voilà mon repas, pensa-t-il, je vais me régaler de miel. » Mais la reine des abeilles, sortant de l'arbre, lui déclara «
Si tu touches à mon peuple, tu te ferais piquer 1000 fois. En revanche, si tu le laisses tranquille, un jour viendra où tu seras récompensé. » Il avança péniblement jusqu'à la ville. Il y entra à midi, à l'heure où l'on servait à manger dans les auberges. Il se mit aussitôt à table. Quand il eut repris des forces, il parcourut la ville pour chercher du travail. Comme il travaillait bien, il ne tarda pas à se faire connaître. Enfin, le roi le nomma tailleur de la cour. Le même jour, son ancien camarade, le cordonnier, avait été nommé cordonnier de la cour. Quand il aperçut le tailleur, qu'il croyait mort, il prit peur. « Avant qu'il ne cherche à se venger de moi, se dit-il, il faut que je lui tende un piège. » Le soir même, après son travail, il alla secrètement chez le roi et lui dit « Sire, le tailleur est un homme orgueilleux qui s'est vanté de retrouver la couronne d'or que vous avez perdue depuis si longtemps. »« Quel bonheur !» dit le roi. Et le lendemain, il fit appeler le tailleur. Il lui ordonna de rapporter la couronne ou de quitter la ville pour toujours. « Oh !» se dit le tailleur, « mais comment pourrais-je rapporter ce que je n'ai pas ? Autant partir tout de suite. » Il fit son sac, le cœur plein de chagrin. Il passa devant l'étang où il avait rencontré les canards. La vieille cane était en train de lisser ses plumes. Elle le reconnut tout de suite et lui demanda d'où venait cet air de tristesse. Et le tailleur lui raconta son histoire. « Nous pouvons te venir en aide. La couronne est tombée justement au fond de cet étang. Nous allons plonger pour aller la rechercher. » Elle plongea dans l'eau avec ses 12 petits, et au bout de 5 minutes, elle était de retour, avec la couronne. Le tailleur l'enveloppa dans son mouchoir et la porta au roi, qui, dans sa joie, lui passa une chaîne d'or autour du cou. Quand le cordonnier vit cela, il songea à un autre mauvais coup. Il alla dire au roi « Sire, le tailleur est vraiment bien prétentieux. Il se vante de pouvoir reproduire en cire votre palais, tout entier et dans les moindres détails. » Le roi fit venir le tailleur et lui ordonna de reproduire en cire le palais tout entier et dans ses moindres détails. « Si tu n'y arrives pas, je t'enverrai en prison. »« Oh !» se dit le tailleur, « mais comment pourrais-je faire ce que je ne sais pas faire ?» Il fit son sac et quitta la ville. Il arriva bientôt auprès de l'arbre creux. Il s'assit et se prit la tête entre les mains. Les abeilles volaient autour de lui. La reine lui demanda pourquoi il avait l'air si triste. Le tailleur lui raconta son histoire. « Retourne chez toi et reviens demain à la même heure avec une grande serviette. » Il rentra chez lui. Pendant ce temps, les abeilles volèrent jusqu'au palais et examinèrent tout dans le plus grand détail. En toute hâte, elles construisirent une parfaite reproduction du palais en cire. Quand le tailleur arriva le lendemain, il trouva le superbe édifice qui l'attendait. Il l'enveloppa avec soin dans la serviette et le rapporta au roi qui resta muet d'admiration. Il fit placer le chef-d'œuvre dans la grande salle de son palais. Le cordonnier alla une 3e fois trouver le roi et lui dit « Sire, le tailleur se vante de pouvoir creuser un puits dans la cour de votre palais alors que personne n'y est jamais parvenu. Il dit qu'il en fera jaillir un jet d'eau haut comme un homme et clair comme le cristal. » Le roi fit venir le tailleur et lui dit « Si demain il n'y a pas de jet d'eau dans la cour, dans cette même cour mon bourreau te décapitera. » Une fois encore, le tailleur fit son sac et sortit de la ville. Son visage était baigné de larmes. Il marchait, tristement, quand il fut bousculé par un beau et fringant cheval. « Me reconnais-tu » demanda celui-ci. « Je n'étais qu'un poulain lorsque tu m'as rencontré. Vois comme j'ai bien grandi. Je sais que tu as de gros soucis, mais je vais t'aider, monte sur mon dos. » Le tailleur reprit courage. Il monta sur le dos du cheval, qui galopa aussitôt vers la ville et entra dans la cour du palais. Il y fit 3 tours au galop, rapide comme l'éclair, puis il s'arrêta net. Au même instant, on entendit un craquement épouvantable. Une motte de terre se détacha et tomba comme une bombe dans la cour. Il jaillit alors un jet d'eau, haut comme un homme et pur comme le cristal. Le roi, en voyant cela, prit le tailleur dans ses bras et l'embrassa devant tout le monde. Les ennuis du tailleur n'étaient pourtant pas terminés. Le roi avait plusieurs filles, plus belles les unes que les autres, mais pas de fils. Le méchant cordonnier se rendit une 4e fois près du roi et lui dit « Sire,
Le tailleur se vante à présent de pouvoir vous faire venir un fils du haut des airs. » Le roi fit venir le tailleur et lui dit « Si tu me procures un fils d'ici 8 jours, je te donnerai ma fille aînée en mariage. » La récompense est honnête, se dit le petit tailleur, mais comment faire tomber un fils du ciel? Il rentra chez lui et s'assit pour réfléchir à ce qu'il devait faire. « C'est impossible, s'écria-t-il enfin, il vaut mieux que je m'en aille. » Il fit son sac et sortit de la ville. En passant par la prairie, il aperçut la cigogne qui se promenait en long et en large à la recherche d'une grenouille. Elle l'aperçut et vint à lui pour le saluer. « Eh bien, lui dit-elle, tu quittes donc la ville ?» Le tailleur lui raconta son histoire. « Je vais te tirer d'affaire, lui dit-elle. J'ai assez apporté d'enfants dans ma vie, je peux bien pour une fois livrer un petit prince. Retourne à ta boutique et tiens-toi tranquille. Dans 1 semaine, je serai de retour au palais. » Le petit tailleur revint chez lui, et le jour convenu, il se rendit au palais. La cigogne frappa de son bec à la fenêtre. Le tailleur lui ouvrit. Elle tenait dans son bec un enfant beau comme un ange. Elle le posa sur les genoux de la reine, qui aussitôt le pressa contre son cœur. Le roi donna sa fille en mariage au tailleur, comme il l'avait promis, et le cordonnier fut obligé de faire les souliers que le tailleur porta pour son bal de noces. Puis, on le chassa de la ville, en lui défendant de ne jamais revenir.